Yo tout le monde, c'est votre gars Clémo, j'espère que vous allez bien. Petite série de vidéos, je vais la lancer, je sais pas si ça va marcher, vous avez été beaucoup à me la demander. Aujourd'hui on va vous apprendre, voilà, on va faire ça concis, bien, il n'y aura pas de blague, pas de truc, on va vraiment faire ça en mode tuto, je vais être votre prof. Aujourd'hui, juste, voilà, je tiens à le préciser, je sais qu'une vidéo tuto, ça va pas intéresser la majeure partie de mes abonnés, mais pour tous ceux qui sont concernés dans cette vidéo, ceux qui veulent apprendre davantage Photoshop, je vous invite à liker vraiment la vidéo pour soutenir et pour que je fasse plus d'épisodes sur les bases vraiment de Photoshop, parce que là c'est une vraie base aujourd'hui, c'est pour moi l'outil le plus important de Photoshop que beaucoup négligent. Beaucoup de gens ont peur dès qu'ils entendent le mot masque. Voilà, faut pas paniquer, on va vous expliquer les deux principaux masques de Photoshop. Alors à quoi sert un masque? Alors ça sert à ne pas se servir de la gomme. Après je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bien du tout de se servir de la gomme. D'ailleurs je vous invite à ne plus jamais vous en servir, à part pour une chose, on va le voir juste après, mais voilà, la gomme, vous effacez par exemple cette image là et bah, vous faites plusieurs trucs à côté. Voilà, j'écris un texte, j'écris machin, et j'arrive à un moment donné où bah, je me dis mince, je voulais pas supprimer le ciel. Et bah là du coup, je suis embêté. Je peux plus refaire apparaître mon ciel. Alors là, j'entends déjà qu'ils me disent à l'oreille, ouais mais là j'ai supprimé un truc, je sais que je vais plus jamais en avoir besoin. Alors en bref, la gomme, pour moi, vous devez vous en servir que dans un seul process. C'est lorsque vous travaillez sur des lumières. Je vais créer un nouveau calque ici et je vais rajouter de la lumière en haut de mon image. Et là, je peux venir avec ma gomme supprimer un peu ma lumière. Là, on peut vraiment utiliser la gomme, il n'y a pas de souci puisque c'est un dégradé, c'est quelque chose qui n'est pas pixelisé vraiment comme une image. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va revenir là, il y a deux types de masques principaux. Le masque de fusion qu'on va voir maintenant et le masque d'écrêtage qu'on va voir après. Donc pour créer un masque, on va appuyer sur cette petite icône ici, donc le masque de fusion, en sélectionnant bien le calque qu'on veut masquer évidemment. Donc hop, ça va me faire afficher un petit carré blanc. Alors ce carré blanc, c'est pas une icône ou un logo qui s'est affiché comme par magie à côté de mon calque parce que j'ai appuyé sur le bouton, pas du tout. En fait, ce carré blanc, c'est un écran qu'on peut d'ailleurs visualiser en appuyant sur Alt et en cliquant dans le carré blanc. Donc voilà, là on a le carré blanc en grand. Je peux même m'amuser à gribouiller en noir dedans, vous allez voir que le petit carré là, dans l'aperçu, il change de couleur. Et donc à partir de là, il faut que vous arriviez à vous mettre dans la tête que tout ce qui est blanc à 100%, donc un blanc pur, ça va être visible à l'image et tout ce qui est noir à 100% va être invisible à l'image. Donc là par exemple, je vais voilà, faire un rond noir au milieu de mon écran. Je vais sortir de l'aperçu du masque de fusion en cliquant sur Alt et la petite image à droite. Donc je reviens sur mon image et là vous allez voir que la photo de mon arbre elle est complètement invisible. Donc là oui, je peux mettre n'importe quoi en arrière-plan, vous allez voir, je peux mettre un fond bleu et là vous allez bien vous rendre compte qu'en fait voilà, ma photo est complètement trouée. Donc on peut enlever ça. Et évidemment, alors moi je rentre jamais dans l'aperçu comme ça pour colorier, donc je colorie toujours ici, mais évidemment en sélectionnant notre pinceau noir ou blanc, on peut se permettre de réafficher notre masque en coloriant. Alors il faut bien sélectionner le petit rectangle, on peut se trouver soit ici, soit là, mais si on sélectionne le petit rectangle ici, bah, je peux avec mon pinceau réafficher une image et en inversant la couleur, en reprenant mon pinceau noir, resupprimer l'image. Alors là, ça vous paraît un petit peu abstrait pour tous ceux qui ne connaissent pas, pour tous les débutants. Donc là, je vais tout réafficher, mais c'est logique en fait, puisque là, si vous prenez par exemple une couleur grise à 50%, une couleur vraiment au milieu, je vais faire un rond dans mon image. Là, qu'est-ce qui va se passer, voilà, pour tous ceux qui ont un peu de jugeote, hop, je fais mon rond et là, vu que j'ai fait un rond gris, voilà, juste ici, et ben mon image est opaque à 50% quasiment, vu que j'ai pris vraiment le gris qui était au milieu. A noter que si j'appuie sur le logo masque de fusion et que j'ai déjà une sélection qui est préactivée, donc voilà, si je sélectionne par exemple cette partie de mon image et que j'appuie sur le logo masque de fusion, le masque ne va s'appliquer que sur ma sélection. Donc ça permet d'être plus rapide si jamais on veut déjà présélectionner une zone. Donc vous avez vu que là ça me fait un petit carré blanc entouré de noir. Si vous voulez intervertir votre masque, vous pouvez aussi bien faire pomme I ou CTRL I, hop, ça intervertit votre masque. Et oui, aussi détail très important, vous pouvez évidemment bouger votre calque comme ça, mais vous avez vu que le masque en fait suit votre image. Les deux sont liés. Et si vous voulez les délier, vous appuyez sur la petite chaîne qui est là, et là vous allez pouvoir bouger votre image dans le masque qui ne bougera pas, ou inversement bouger uniquement votre masque qui bouge et votre image ne bouge pas. Et le masque d'écrêtage, donc celui-là il est un peu plus simple à expliquer, un peu moins abstrait. Et celui-là, donc je vais vous montrer, par exemple, je vais faire un petit rond bleu ici. Je vais réactiver mon image de l'arbre et à partir de ce moment-là, je vais écrêter mon arbre. Donc je vais appuyer sur Alt sur mon clavier et je vais me mettre entre les deux calques. Et là, vous avez vu que ça me met une petite flèche ici qui s'affiche. Et hop, je peux décider de écrêter mon image dans le cercle. Donc là, je peux même bouger mon image en sélectionnant mon calque, bouger mon image dans le cercle. Et vous avez vu que c'est vraiment un outil très pratique
lorsqu'on a des icônes, des logos à placer, faut pas les gommer nous-mêmes. Donc ça c'est un des outils les plus pratiques, tout le monde s'en sert. Voilà, c'est aussi un outil qui est très utile pour les reflets. Donc lorsqu'on a ce type de PNG, on va dire voilà, notre petit Mbappé, on veut qu'il ait un reflet sur le côté de sa silhouette. Donc je vais créer un nouveau calque juste au-dessus d'Mbappé, je vais l'écréter. Hop, ce que je vais réaliser maintenant va s'appliquer uniquement sur la silhouette de Mbappé. Je prends mon pinceau, je le mets d'une couleur sympathique, je sais pas bleu. Je vais réduire la taille de mon pinceau et je vais m'amuser à faire hop, clac, tout le tour. Donc là, vous avez vu que ça se met exactement sur la zone que j'ai envie. Après, on le met en, je sais pas, en densité couleur moins, en incrustation, ça passe aussi. Et on a un joli reflet qui s'applique juste sur notre silhouette. Donc voilà, ça c'est le masque d'écrétage. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit tuto comment devenir un boss de Photoshop. C'est vraiment le truc, la base des bases. Si vous utilisez la gomme, arrêtez tout de suite. C'est vraiment le conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé à travailler dans mes premières boîtes quand j'avais 14-15 ans. Parce que moi, j'utilisais pas de masque et j'avais peur de ça. Donc vraiment, c'est un truc qui va vous permettre de taffer 10 fois plus vite, de taffer 10 fois mieux. Voilà, c'était votre petit gars Clément. N'oubliez pas de liker à fond si ça vous a aidé. Et si vous voulez d'autres épisodes, vraiment, il faut me le montrer. On va être en petit comité dans ces tutos-là. Je suis pas sûr que ça va exploser à grande échelle, mais le principal, c'est que vous soyez au rendez-vous à chaque fois et que vous mettez vos petits j'aime. Quoi qu'il en soit, si vous êtes nouveau à la chaîne et que vous avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner aussi à d'autres contenus qui vont sortir. N'oubliez pas de me suivre aussi sur tous mes réseaux sociaux qui sont présents dans la description de la vidéo, mais je les mets ici, Clemroni sur Insta et Twitter, c'est KL3MO. Je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à la prochaine et ciao.